Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le dimanche 5 juillet 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Dimanche 5 juillet 2026, 14e dimanche du temps ordinaire, année A. Première lecture. Il est humble, il est monté sur un âne, sur un petit âne, le petit d'une ânesse. Zacharie 9, 9 à 10. Psaume 144, 145, 1, 2, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Je t'exalterai, mon Dieu et mon roi. Deuxième lecture. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, vous n'êtes pas sous la domination de la chair, mais de l'Esprit. Romains 8, 9, 11 à 13. L'évangile du jour. N'aie mon joug sur vous, car je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, 25 à 30. J'ai intitulé mon partage « Le roi humble et le joug léger ». Ce 14e dimanche du temps ordinaire nous offre une liturgie centrée sur l'humilité et le repos. Le prophète Zacharie annonce un roi qui vient non sur un cheval de guerre, mais sur un âne, humble et pacifique. Paul nous rappelle que l'Esprit de Dieu habite en nous et nous libère de la domination de la chair. Jésus dans l'Évangile nous invite à venir à lui, nous qui sommes fatigués et chargés, et il nous promet le repos. Il nous dit, prenez mon joug sur vous, car je suis doux et humble de cœur. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces trois textes sont une leçon. Le vrai roi n'est pas celui qui domine par la force, mais celui qui sert avec douceur. La force de l'Esprit nous libère de nos prisons intérieures et le joug du Christ est léger quand nous l'acceptons avec humilité. Le prophète Zacharie annonce une venue royale surprenante. Le roi d'Israël arrive, mais il est humble. Il monte sur un âne, non sur un cheval. Ses armes ne sont pas la guerre, mais la paix. Il parle aux nations. Son empire va jusqu'aux extrémités de la terre. Ce roi n'est pas un roi conquérant, c'est un libérateur. Sa force est dans sa douceur, son pouvoir dans le service. Pour nous, professionnels du droit, ce roi est un modèle. Nous sommes tentés de régner par la force, par l'autorité, par la menace. Le Christ nous montre un autre chemin, l'humilité. Un juge qui ne s'impose pas par la dureté, mais par la justice et la douceur. Un avocat qui ne combat pas avec haine, mais avec conviction et respect. Un roi sur un âne, c'est une révolution. La deuxième lecture de Paul aux Romains nous rappelle que l'Esprit de Dieu habite en nous. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, si l'Esprit de Dieu habite en vous, vous n'êtes pas sous la domination de la chair. La chair, c'est notre nature pécheresse, notre tendance à l'orgueil, à la violence, à la domination. L'Esprit nous libère de cette domination. Il nous donne la force de vivre selon Dieu. Pour nous, cette parole est une libération. Dans nos métiers, nous sommes souvent dominés par la chair, l'orgueil, la colère, la soif du pouvoir. L'Esprit de Dieu nous libère. Il nous donne la force de dire non à la corruption, non à l'injustice, non à la vengeance. Vivre selon l'Esprit, c'est vivre selon la justice et la paix. L'évangile de Matthieu nous donne le cœur de la révélation. Jésus prie, je te bénis Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants et tu les as révélées aux tout petits. La sagesse de Dieu n'est pas une sagesse humaine, elle est donnée aux humbles. Puis Jésus invite, venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau et je vous donnerai le repos. Il ne supprime pas les fardeaux, mais il donne la force de les porter. Son joug est doux, son fardeau léger. Pour nous, cette invitation est une promesse. Nous sommes fatigués des procédures, des conflits, des injustices. Jésus nous dit, venez à moi. Il ne nous promet pas l'absence de travail, mais un repos intérieur. Son joug, c'est sa loi, son commandement. Aimez-vous les uns les autres. Ce joug est léger parce qu'il est porté avec lui.
Dans nos métiers, nous portons des fardeaux, la responsabilité des jugements, la charge des dossiers, la pression des clients. Jésus nous appelle à les porter avec lui. Le psaume 144 chante la douceur de Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. C'est l'image du roi humble, du Dieu qui nous relève quand nous tombons. Puissions-nous, en ce dimanche, accueillir le roi humble qui vient à nous. Puissions-nous vivre dans l'esprit, libérés de la chair. Puissions-nous venir à Jésus, déposer nos fardeaux et prendre son joug léger. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bon dimanche à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels. Les hommes de loi et appelés à particulier, que Dieu nous bénisse.